à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Alors dans cette vidéo, on va commencer à préparer une salle de bain. On va faire l'étanchéité, on va poser le primaire d'accrochage, on va aussi poser tous les points importants comme les bandes d'étanchéité pour avoir un support qui soit vraiment sain et prêt à carreler. Ensuite, je pouvais pas vous laisser comme ça, et ben on va faire la pose aussi de faïence, des formats assez spécifiques. Ouais, on va voir tout ça. Je parle trop là, non? J'y vais? Ok. Là c'est le lundi, je reviens après l'intervention du plaquisté, du plombier, je vous montre un petit peu ce qui a été fait. Donc ici, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une douche italienne, le receveur a été changé, le receveur a carrelé. Ici, on est un petit peu plus bas comparé à ce qu'il y avait avant. Ici, tout a été replaqué. Moi, je vais protéger tout ça, faire les étanchéités dans le coin douche, poser le primaire d'accrochage. Ici, on avait la baignoire qui a été retirée. Tout a été replaqué et on l'a remise, cette baignoire. Donc ça, c'est pareil, je vais tout protéger maintenant. Bon alors généralement après c'est une question d'organisation, vous voyez tout mon matériel est là, il est monté et je vais déjà préparer les murs. Tout ce qui va être primaire d'accrochage, primaire d'étanchéité, les bandes d'étanchéité. J'ai déjà monté une partie du matériel mais je vais déjà commencer à passer des primaires. Puis après je vais un petit peu m'organiser, je vais monter mes outils, ça va avoir le temps d'un petit peu sécher. Surtout je vais protéger la baignoire qui est juste là-bas, protéger les arrivées d'eau et celle-ci ici. Donc ici, on va poser du carrelage métro, tout ici, ça va être jointé en anthracite. Non, en noir. C'est jointé en noir. Et ça c'est rock'n'roll. Donc je sais pas encore comment je vais découper les vidéos, je pense que je vais peut-être les faire au jour le jour. En fait, une journée, je vais faire ça, la deuxième ça, etc. Ça vous permet peut-être de voir une organisation et peut-être un rythme. Ici, tout le placo a été reposé, on a enlevé la baignoire, reposé la baignoire. Ici, l'habillage a été posé, c'est pas moi qui l'ai fait, mais par contre, je vais reposer toutes les bandes d'armature autour. Bon, on est dans une salle de bain avec des enfants, donc on va faire des choses bien costauds. Et puis ici, pareil, coin douche avec la douche à l'italienne qui est juste là. Là, je vais faire toutes les étanchéités, ça a été super bien posé ici. Ici, bande d'étanchéité et primaire en 2 passes. Bah écoutez, maintenant on va poser les scotch, protéger les arrivées d'eau, protéger la baignoire et puis c'est parti. Bon là rien de bien compliqué, je vais passer le primaire d'accrochage déjà. J'ai protégé la bombe qui est juste là-bas. Ensuite je protégerai un petit peu le bac, parce que c'est un petit peu fragile, ça n'aime pas les chocs. Donc voilà, on va un petit peu le protéger, j'ai un gros carton en bas. Primaire d'accrochage ici, je vais poser primaire d'accrochage aussi sur la baignoire. Je viens de la protéger ici. On va laisser bien sécher et après on va pouvoir commencer les étanchéités. Alors je prends toujours un gant, enfin de plus en plus de gants parce que ça accroche un petit peu, ça colle. Pour le moment, ça va bien aller. Puis après je vais pouvoir commencer à monter les carreaux. Voilà, on va ouvrir la fenêtre, que ça sèche un petit peu. Je me suis fait un pote. Maintenant, c'est le coin baignoire. Bon, l'avantage c'est qu'on est en plein été, donc ça sèche très très vite. Là, je vais prendre ça. Les petits oiseaux qui chantent. Bon, et ben c'est tout sec. Maintenant, c'est étanchéité, première passe. Le temps que je fasse ça, de l'autre côté, ça va sécher au niveau de la baignoire. Enfin bon, voilà, c'est toute une question d'organisation, vous voyez.
Mais c'est comme ça qu'on y arrive et c'est comme ça qu'on gagne du temps. Donc maintenant, étanchéité, première passe, sur le coin, bac à douche. Je vous l'ai expliqué, le primaire d'accrochage, il est sec. Alors là, on aborde un point très important, l'étanchéité. Et vous allez le voir, je vais vous parler des différentes étapes pour réussir l'étanchéité. Allez, c'est tout de suite. Et c'est parti. Important, hein, les bandes, il faut vraiment qu'elles soient prises dans la première passe ici. Et ensuite, il y a une deuxième passe qui sera croisée dans ce sens-là. Et ça va vraiment faire en sorte que c'est pris entre les deux passes d'une manière très efficace. Et ce qui est important, c'est pas de bulle d'air dans les bandes d'étanchéité. Donc pour ça, moi je trouve que les petits couteaux, c'est super pratique. Ça permet de faire comme pour les bandes à placo en fait. Hein. Bon, c'est cool, mais c'est bien. Moi, je vous aime bien, mais bon. Des fois, pour les angles, moi, j'ai toujours un petit couteau comme ça. Ça me permet de bien rentrer dans les angles. Et comme ça, je suis sûr que ma bande, elle prend bien. Elle est bien prise dans la première passe. Voilà. Bon, maintenant c'est la passe croisée, hein. Dans ce sens-là, et au moins les bandes d'étanchéité sont bien prises dedans. Et là, on a une très très bonne étanchéité. Voilà. Ça fait un petit peu les bras, on dirait pas, mais... Bon, tout est fait, tout est préparé. Maintenant, c'est le départ de pause. Alors comment je vais m'y prendre? Il faut savoir qu'il y a plusieurs points de vue au niveau des départs de pause. Vous allez prendre 3 carreleurs qui vont faire 3 départs de pause différents. Et ça peut exactement donner la même chose, quelque chose de très beau, de très propre. Ça va dépendre de l'œil de chacun. Là ici, j'avais la première solution et pour tout vous avouer, c'était mon premier départ de pause. Je vous en parle tout de suite. Bon, écoutez, j'ai regardé un peu le calepinage du carrelage. Et je vais vous montrer comment on fait les choses. Ça vous permettra peut-être de vous projeter chez vous. Bon, j'ai du carrelage métro comme celui-ci. Alors c'est un format un petit peu différent parce qu'ils font 20 par 10. Et autre chose, en fait je vais pas les poser horizontalement mais verticalement. Voilà, ça c'est l'autre différence qu'il y a aussi sur cette pose avec ce carrelage métro. Hop hop hop, je prends le carrelage.
Je vais commencer par le fond, tout simplement parce qu'après, cette face-là, eh ben, elle va cacher un petit peu le bord et elle cachera les coupes. Bon, il s'avère que là-bas, je vais commencer avec un entier, mais pour l'autre côté, quand je vais avoir une coupe, ça se cachera. Je commence toujours par les faces qui vont être cachées. Je vais commencer entier là, et j'ai regardé, et bah écoutez, j'arrive avec une coupe qui fait 8 cm. Et là, ils font 10. Donc, entier ici, 8 cm ici. Et je vous rappelle aussi que je pars entier là pour arriver entier là. On part entier d'ici. Hop. Là. Là-bas, j'arrive avec une coupe de 7 cm. Donc, j'aurai une coupe ici de 7, une coupe ici de 8. Bon, au dernier moment, écoutez, j'ai décidé de changer mon départ de pose. J'ai décidé de poser un carreau axé au niveau des robinetteries. Alors il est vrai que c'était pas le plus facile non plus puisque ça m'obligeait à grignoter vraiment des fines épaisseurs sur les carreaux à droite et à gauche sur les deux coupes. Mais au bout du compte, je pense que c'était la meilleure solution. Toujours là le pigeon. Alors 5. Ce qui fait que je mets toujours et de l'aplomb, du laser. Et j'ai mon repère qui est là-haut, ce qui fait qu'à chaque fois, quand même, ça me permet d'être sûr. Parce que sur des petits carreaux comme ça, on a vite fait de se perdre. Alors je vous dis pas, vu que c'est l'été, ça sèche à une vitesse. Celui-là, faut absolument pas l'oublier. Hop, voilà. On passe du 2 mm sur du carrelage comme ça. Attention, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Hein. Je vais reprendre 5, la moitié d'un carreau. Hop. Et je vais me remettre sur l'aplomb de mon repère. Avec ce format là, la pose, le sens de pose et les petits croisillons, honnêtement du 2 mm, ce que je vous conseille c'est aller tous les 3 rangs, 4 rangs, vous revérifier le niveau parce qu'on a vite fait de se perdre. Moi je l'ai vérifié tout à l'heure, je sais que je suis niveau, enfin je vous montre quand même, voilà. Mais voilà, c'est du 2 mm, c'est des petits formats, c'est posé dans le sens de la, vous voyez, dans le sens de la hauteur, ce qui fait qu'on a très peu d'appui sur la règle hein, lorsqu'on commence à les poser. Et alors là, franchement, on a vite fait de se perdre. Alors là, ce qui est ici, un coupé à la tenaille, ça va être caché par la coupe du carreau. Allez, je continue parce que je crois que je vais être en retard sinon. Voilà, la petite coupe elle est faite. Voilà, c'est bien équilibré.
suis de niveau, le plafond il est de niveau, c'est toutes les mêmes coupes. Je pose sur le carreau et voilà. Bon là j'en enlève un parce que l'émail était abîmé, ça faisait des reflets orange dessus. Quand vous enlevez la règle, toujours faire propre dessous. Voilà, comme ça on sera plus embêté après. La petite colle là, on va la laisser sécher, ça partira tout seul. Voilà. On va laisser sécher encore. Allez, je glisse la règle ici. Je vais la caler. Pas besoin de la caler beaucoup parce que les carreaux font pas beaucoup de poids. L'autre chose importante lorsqu'on a ce type de carreau, il faut savoir qu'ici c'est posé avec des croisillons de 2 mm. Il faut être très propre sur la manière de peigner, il ne faut pas perdre de temps là-dessus. Donc je vous propose de voir tout de suite une petite séquence où on voit peigner. J'ai essayé de vous faire des plans assez sympathiques pour que vous voyez un petit peu en détail comment bien peigner à 6 mm pour poser des petits formats. Puisqu'il faut savoir que pour des petits formats type carreau métro ou ceux que je suis en train de poser, le 6 mm, eh ben, c'est ce qui suffit. Vous regardez là, hein, c'est important. Hein. Bon, alors toute la partie, on va dire, douche aura été posée hein, avec ces formats de carrelage. Alors, il faut savoir que par la suite, dans la prochaine vidéo, vous allez me voir poser les petites mosaïques au niveau de la douche à l'italienne et plein d'autres petites choses en détail. Il y a aussi des 20-20 au sol, imitation ciment. Enfin bon, cette salle de bain, elle était assez sympathique. Cette vidéo vous a plu, vous avez le petit pouce bleu aussi, ça permet toujours de m'encourager. Vous avez des nouveaux articles hein, actuellement sur carreaututo.fr, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil hein, si vous avez besoin d'informations. Vous avez par exemple un article sur les specs, hein, l'étanchéité que je vous fais dans la salle de bain. Vous avez plein de détails très importants dessus, donc jetez un coup d'œil aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, ça vous permettra
permettra d'être informé lorsqu'une prochaine vidéo de Caro Tuto sera publiée. Et aussi un code promo Caro Tuto, toujours valable sur le site e-carreleur. Si vous avez besoin de produits de carreleur, ça peut être de l'auto-nivelant, de la carrelette et tous les petits accessoires, jetez un petit coup d'œil, vous tapez le code promo Caro Tuto, vous avez moins 10% sur votre commande, et puis c'est valable sur toutes les commandes, hein. Vous pouvez faire une commande par jour, vous aurez moins 10% sur chaque commande, quoi. Voilà. Écoutez, on se retrouve très prochainement pour la douche à l'italienne, les 20 au sol. On va aussi encore poser un petit peu des faïences. En tout cas, je suis vraiment content car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Caro Tuto. Et écoutez, c'est toujours un réel plaisir de vous partager mon expérience de carreleur et des astuces de tous les jours dans un format, j'espère, ludique. J'espère. À très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, prenez soin de vous.